19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 22 septembre 2020. Justement, ce mardi 22 septembre 2020, le collectif des avocats qui ont défendu Michael Zodi, Moudi Moussa et Halidou Moukela ont fait des observations au juge de la Cour d'appel quant à leur situation, dont une décision est attendue pour le 6 octobre prochain. Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Dans notre pays, beaucoup de Nigériens se demandent quelle est cette contradiction moralement inacceptable utilisée pour garder des dénonciateurs de détournement de deniers publics en prison pendant que les voleurs vaquent à leur occupation dans l'impunité la plus totale. Pendant presque 6 mois qu'ils sont en prison, Moudi Moussa, Halidou Moukela et Michael Zodi ont certainement réfléchi dans tous les sens à la désorientation morale qui caractérise le régime de la Renaissance, ce qui conforte le collectif des avocats qui défendent les 3 acteurs de la société civile et qui amène Daouda Samna à se prononcer en ces termes. Relativement au dossier de Michael Zodi et autres, nous avons rappelé le fait que la place de ceux qui dénoncent n'est pas en prison. Un État de droit voudrait que la liberté de manifestation soit garantie. Et aujourd'hui, nous avons dit à la Cour, notamment à la Chambre d'accusation, que c'est son rôle et c'est le rôle des juges de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, rien ne justifie encore la détention de Michael Zodi, de Halidou Moukela et du journaliste qui est avec Moudi Moussa. Et nous attendons alors la réponse de la Chambre d'accusation le 6 octobre prochain. Et nous espérons que cette fois-ci, le son que la Cour va envoyer, il sera un son que légitimement nous sommes en droit d'attendre. Surtout que aujourd'hui, à la date de ce jour, ils ont fait déjà plus de 6 mois. Et conformément à la loi, le mandat devait être renouvelé, mais il n'a pas été renouvelé. Donc aujourd'hui, ils sont détenus sans titre. Donc nous pensons que la Chambre d'accusation aura le courage de prendre ses responsabilités. Donc nous attendons la suite. Dans tous les cas, les Nigériens ne sont pas des ignorants par rapport au contenu de la Constitution qui garantit le droit de manifester son mécontentement. Dès lors, les regards sont tournés vers les juges de la Cour d'appel qui ont le devoir de se prononcer dans le respect de la règle de droit le 6 octobre prochain relativement à la situation dans laquelle se trouvent Moudi Moussa, Halidou Moukela et Michael Zodi. A noter que ces 3 acteurs de la société civile arrêtés depuis le 15 mars dernier vont passer leur 190e nuit de détention dans des maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Politique. L'autorité morale du Modern Falumana Africa, Hamamadou, a animé ce matin une conférence de presse à Africa Hall. Cette sortie médiatique fait suite à son investiture pour les prochaines échéances présidentielles. Plus de détails avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. C'est à cœur ouvert, sans langue de bois, que Hamamadou a échangé avec les journalistes suite à son investiture comme candidat au présidentiel au titre du Modern Falumana. Si sa candidature est rejetée par la Cour constitutionnelle, mais aussi de ce qu'il pense de son adversaire du parti au pouvoir, l'autorité morale de Lumana répond en ces termes. L'affaire de Bazoum concerne le Bazoum et le PNDS Taria. Pas moi. Je vois simplement en lui un adversaire et que je devrais aider à perdre les élections. Et il est évident que si le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, le peuple peut réagir et créer les conditions pour que la vérité s'impose. Si le peuple veut, les décisions mal prises par la Cour constitutionnelle seront annulées. Donc c'est au peuple que je fais appel. Ce n'est pas simplement de la désobéissance civile, c'est de l'action civile pour changer une situation qui ne peut plus perdurer. Nous devons revenir aux vraies règles démocratiques. Nous devons revenir à la transparence. Nous devons revenir à une gouvernance d'intérêt national et non à une gouvernance de clan.
S'agissant du respect des résultats qui sortiront de ces urnes, Hamamadou répond. Résultats falsifiés ou des annulations de vote programmés ou des vols sur lesquels on ferme les yeux, admettez que nous serions de grands imbéciles à accepter que ça passe comme une lettre à la poste. Et nous n'avons pas cette intention. Et ceux qui considèrent que nous sommes inertes verront alors que nous ne sommes pas du tout inertes. Nous avons voulu la paix pour ce pays. Le pays est déjà confronté sur toutes ses frontières à des agressions d'hommes armés qui n'ont ni pitié, ni aucune forme de compassion pour qui que ce soit. Si nous nous amusons à crier à l'intérieur de notre pays, pour des raisons politiques, des agitations, des choses qui vont déstabiliser notre pays, nous leur ouvrons la porte pour venir à Niamey. Et c'est pour cette raison, durant toutes ces années, j'ai intimé à nos militants de l'Oman Africa de ne rien faire qui puisse créer une situation qui pourrait aboutir à ça. Mais si, malgré tous les efforts que nous faisons, de l'autre côté, ceux qui sont responsables de la nation, de la sécurité, ne font rien pour aussi assumer une responsabilité de sagesse de cette nature, il va bien falloir qu'à un moment ou un autre, que nous cessions d'être inertes. Et nous n'allons pas être inertes. Je vous le garantis. Tout a été pensé dans son programme de société, explique Hamamadou, tout en rappelant que les partis politiques membres de CAP 21 vont soutenir tout celui qui ira en second tour. Politique, parlons-en, toujours avec la tenue, c'est samedi 19 septembre à Dosso, à l'hôtel Toubal des 3e assises de la conférence nationale ordinaire, du congrès ordinaire et de la conférence nationale extraordinaire du Modenfa Lumana Africa, des assises au cours desquelles le choix a été porté sur Oumarou Noma comme président national du parti. Le temps fort avec nos envoyés spéciaux depuis Dosso. Un seul parti, le Modenfa Lumana, un seul congrès, un seul lieu, l'hôtel Toubal de la prestigieuse cité de Djarmakoy. 3 mots d'ordre rapportent la vue du parti, amendement des textes fondamentaux, renouvellement des organes dirigeantes du parti et des organisations de masse. En atteste la lettre numéro 0032-SG-PBN, écrit en noir sur blanc et signé par Oumarou Noma, président par intérim du parti. Chose dit, chose faite, ce samedi 19 septembre, c'est une mobilisation exceptionnelle, le tout couronné par la présence effective de toutes les délégations régionales, retentissement de l'hymne national et le discours tant attendu du président par intérim Oumarou Noma. Votre présence ici à Dosso, au sein de l'hôtel Toubal, le tambour des braves guerriers, témoigne de vos origines guerrières et de votre détermination à défendre une cause juste et noble. Pour ce choix d'être ici à Dosso, en vue de la reprise des travaux des 3e assises ordinaires et de la tenue de la conférence nationale extraordinaire de notre parti, soyez rassurés, mesdames et messieurs, de notre entière reconnaissance pour cet attachement au respect scrupuleux des textes de notre parti. En effet, le respect des textes ne doit pas être seulement dans les discours, il doit se manifester concrètement dans chacun de nos actes, faits et comportements, et fera de notre parti une force politique incontournable et son flambeau toujours haut. D'autre part, pour réaliser son destin national et sa vocation panafricaine. Les dés sont ainsi jetés à la conférence nationale. Vérification des mandats, enregistrement des candidatures pour les différents postes à pourvoir. C'est ainsi qu'au niveau de la présidence du parti, une seule candidature a été enregistrée, celle du sieur Oumarou Noma. Candidature validée, confirmée par un vote à l'unanimité aux assises du congrès ordinaire. Noma Oumarou, désormais président national du Modenfa Lumana. Il est important, au regard du nombre de victimes civiles et militaires, de blessés
de populations déplacées, de terres de culture inondées et de centaines de milliers de sinistrés, de bâtir de nouvelles stratégies impliquant pleinement les populations dès l'identification et la mise en œuvre des projets communautaires et des plans d'urbanisation. Je ne terminerai pas mes propos sans souhaiter un hivernage fécond sur l'ensemble du territoire national et proposer un vaste programme de culture des deux crues et de culture irriguée. Pour toutes ces raisons, nous devons prier Allah afin qu'il nous guide dans la voie du droit chemin et non le chemin des égarés. Seuls doivent compter les intérêts du pays et de la nation. Ainsi, d'importantes résolutions et recommandations ont été formulées. L'exclusion de certains membres du bureau politique et le Congrès qui a donné mandat au bureau politique national pour investir le candidat du parti pour les échéances présidentielles à venir. Toujours dans la même lancée, je vous donne lecture de ce communiqué de remerciement. Le président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne, Lumana Africa, remercie vivement les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti venus de toutes les régions du Niger, de l'extérieur et en particulier de la ville et des villages environnants de Dosso pour leur mobilisation exceptionnelle lors des 3e assises de la conférence nationale ordinaire, du congrès ordinaire et de la conférence nationale extraordinaire tenue le 19 septembre 2020 à Dosso. La tenue de ces différentes assises a permis de prendre d'importantes décisions, parmi lesquelles le remplacement des postes vacants au niveau de la conférence nationale et du bureau politique national, l'adoption des statuts et du règlement intérieur révisé, l'élection à l'unanimité de M. Noma Oumarou au poste du président national du parti. Par résolution, le Congrès a donné un mandat au bureau politique national pour investir les candidats du parti au scrutin législatif et le candidat du parti à la présidence de la République. Il les remercie également pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en sa modeste personne en le plébiscitant à la présidence du moderne Lumana Africa pour un mandat de 4 ans. Par ailleurs, le président du parti leur demande de rester serein, de ne pas céder aux tentatives de diversion, aux jassas de conscience et aux provocations d'où qu'elles viennent. Fait à Niamey le 21 septembre 2020, signé Noma Oumarou. Cela dit, commémoration hier lundi du 75e anniversaire de l'ONU. Le Niger, président du Conseil de sécurité au titre du mois de septembre, à travers son représentant permanent, a lu une déclaration. La synthèse avec Abdou Abbas, représentant permanent du Niger à l'ONU. Ce matin, en effet, au niveau de l'Assemblée générale, il a été procédé à l'ouverture des cérémonies qui commémorent le 115e anniversaire des Nations Unies, de la création en 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Ça a été une cérémonie à laquelle le président de l'Assemblée générale a pris part, le secrétaire général. Le Niger a participé en sa qualité de président du Conseil de sécurité pour le mois de septembre. Le Pakistan a pris également la parole en tant que président de l'ECOSOC et l'organisation a bien voulu donner la parole à 5 jeunes gens des 5 continents qui ont également donné leur perspective par rapport à cette commémoration du 115e anniversaire. Je pense que cette commémoration aurait dû être différente de celle qu'elle a été ce matin, s'il n'y avait pas eu la pandémie du Covid-19. Parce que la pandémie du Covid-19 est venue amplifier toutes les insuffisances qu'on avait déjà détectées au sein du système international, qu'il s'agisse de questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, qui nous préoccupent au premier rang nous, pays du Sahel, qu'il s'agisse des questions de développement économique où on a
eu depuis longtemps fait le constat d'une sorte de fatigue des donateurs en termes de baisse du niveau de l'aide qui est destinée à nos pays. On était déjà en train de demander une réforme du système multilatéral, de gouvernance politique, de gouvernance sécuritaire, mais également de gouvernance économique en ce qui concerne notamment les institutions de Bretton Woods. Donc, toutes ces attentes qu'on avait déjà avant la pandémie se sont aggravées aujourd'hui et on les voit d'un œil nouveau, d'où la nécessité effectivement de revenir aux fondamentaux des Nations Unies. La Société des Nations a été créée suite au premier conflit mondial. L'Organisation des Nations Unies a été créée pour répondre aux besoins de la communauté internationale qui était sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que depuis 1945, le monde n'a pas connu un événement aussi dévastateur qu'il est ébranlé que cette pandémie du Covid-19. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les questions de solidarité, c'est les questions de complémentarité, c'est les questions de partage. On ne peut plus, par exemple, aujourd'hui, parler de la paix et de la sécurité internationale lorsque 5 pays, 5 puissances restent au Conseil de sécurité avec tous les droits, le droit de veto, alors que le monde a changé. D'autres acteurs fondamentaux ont fait irruption sur la scène internationale. L'Afrique, notre continent, dont pratiquement 70% des questions qui sont évoquées et traitées au niveau du Conseil de sécurité sont relatives à notre continent. Et on ne peut pas comprendre que ce continent, que notre continent, l'Afrique, soit privé de deux sièges, comme nous l'avons dit dans la déclaration des îles Unies. Et il faut que l'Afrique ait la possibilité de siéger au Conseil de sécurité, de faire entendre sa voix. Mais ces réformes doivent toucher également la manière dont l'Assemblée générale elle-même fonctionne. Le fonctionnement de l'ECOSOC doit être revu. Les institutions de Bretton Woods doivent être revisitées parce que simplement, sans une redynamisation, sans un réengagement collectif de l'ensemble de la communauté internationale, il sera difficile de faire face aux impacts économiques, aux impacts sociaux, aux impacts environnementaux de cette pandémie du Covid-19. Vernissage d'un livre samedi dernier à Boulouzone, une œuvre écrite par une jeune Nigérienne de 18 ans ayant pour titre Nécrose mélodieuse. Stéphanie, c'est les images de Niger 24. Nécrose mélodieuse, tel est le titre de l'œuvre écrite par une jeune Nigérienne de 18 ans. Un recueil de poésie, cette œuvre est une expression de tristesse, explique l'autrice. C'est une sorte de catharsis, une sorte d'échappatoire pour toutes les personnes qui se sentent mal déjà. Et surtout pour moi, c'était ma manière pour moi de m'exprimer, de m'échapper par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu ressentir. Il y a principalement deux thématiques, c'est la douleur et la tristesse. Il y a deux livres, donc il y a le premier livre qui s'appelle Spleen, mélancolie, dépression. Et le deuxième livre qui s'appelle Sadisme et Maso, donc le sadisme et le masochisme, donc la douleur. Tout le monde mérite d'être écouté, tout le monde mérite qu'on lui montre qu'il en vaut la peine. Et la tristesse, tout ça, ça fait partie de la vie. Et se dire que parce qu'on est africain, parce qu'on est noir, on ne peut pas ressentir ça, c'est faux. Et c'est ça le message. Le message, c'est que vous avez le droit de vous sentir mal, même si vous êtes noir, même si vous êtes africain. Ce sentiment de satisfaction n'est pas seulement celui de Myriam, mais aussi du président des jeunes écrivains nigériens. Je suis très allègre de voir de telles réalisations. Non pas que les jeunes au Niger ne sont pas de doigtés remplis, mais parce que ça c'est une jeune auteure, parce qu'à peine a-t-elle 18 ans, voyez-vous. Donc c'est une fierté, ça prouve combien, une fois de plus, les jeunes sont très intelligents et quand ils s'engagent, ils peuvent arriver à des grandes réalisations. Ce recueil de Myriam vient ainsi s'ajouter aux autres œuvres littéraires des jeunes écrivains nigériens.
Elle doit servir de source d'inspiration aux autres jeunes. La diaspora nigérienne des États-Unis au chevet des sinistrés de la rive droite et de Saga ce matin. En effet, c'est un important don en vivres de 4 millions de francs CFA qui a été distribué à ces sinistrés. Arrête Salah Sadou Doumi. C'est à travers cet important don en vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA que les ressortissants nigériens vivant aux États-Unis se sont manifestés pour venir en aide aux sinistrés des inondations de la rive droite et de Saga, relogés dans des écoles. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes venus, c'est la diaspora nigérienne aux États-Unis qui a fait un don important d'au moins, je vais dire, au moins 8 tonnes de vivres, dont 5 tonnes de riz, 160 bidons de 5 litres d'huile, 115 sacs de farine et 1 tonne de sel. Et que nous allons partir distribuer aujourd'hui à Harubanda et à Saga. Nous allons faire 3 sites à Harubanda et 3 sites à Saga. Donc c'est d'une valeur d'au moins 4 millions qu'ils ont envoyé. Et nous essayons franchement, relativement à l'appel lancé à tous les Nigériens, d'aider ces sinistrés. Et c'est dans ce cadre-là que moi et mon équipe qui est là, donc on essaye de répondre à cet appel-là. La distribution de ces vivres offerts par la diaspora nigérienne aux États-Unis est bien organisée car la distribution s'est faite dans le calme. Nous sommes ici à Dendiko. C'est un des sites des sinistrés où nous avons 25 délégués. Et voilà nous comment on fait la distribution. Au fait, quand on a commencé, l'histoire des délégués, c'est nous on l'a inventé. Quand on était venu ici, ils n'étaient pas organisés. Il y avait 25 classes qui étaient occupées, mais à chaque fois que les gens amenaient des dons, ils s'est battu là-dessus. Donc qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu l'idée de faire des délégués. Et nous sommes allés sur tous les sites qui sont occupés par les classes et on fait des délégués. Et on organise les délégués. Quand on organise les délégués, la première des choses qu'on fait, on enregistre. Donc chaque délégué a une classe. Donc chaque classe a son délégué. Donc quand on vient, on leur demande de se tenir la main pour faire un cercle. Ça a 2 sens. Le premier sens qu'on leur dit, le fait de se tenir la main dans la main là, c'est l'union. C'est l'union. Quand ils se tiennent la main dans la main, rien ne peut les séparer. D'abord, ça c'est un. La deuxième des choses, on leur facilite le travail, le partage. On donne à chaque délégué un montant ou bien la quantité qu'il lui faut et il va dans sa classe, il distribue avec ses membres. Tant qu'on va l'organiser tel que vous l'avez vu ici sur ce site, moi je pense que le donateur et le receveur, ils seront tous à l'aise. Et c'est ce que nous essayons de faire. Après avoir reçu les vivres, les sinistrés remercient les généreux donateurs pour ce geste. On remercie tous les ressortissants du Niger qui sont à côté, en Afrique, dans l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Ça, c'est juste une geste pour les Nigériens, pour démontrer combien de fois eux aussi ils compatissent avec nous. On remercie bien les jeunes du diaspora. Merci beaucoup mes frères, mes soeurs, mes parents, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Mes grandes soeurs avec mes petites soeurs et mes mères qui sont ici au Niger, on est très contents. Merci beaucoup, merci. Les ressortissants d'Amérique qui nous a offert ce don-là. Vraiment, merci pour eux, Dieu merci. Inch'Allah, on est très contents. On est très contents. Oui. Ce don de la diaspora nigérienne aux États-Unis montre combien les sinistrés, bien qu'ils soient loin, ils sont dans le cœur de ces généreux donateurs. En mission dans le village de Drena, une de nos équipes a recensé tous les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de ce village situé sur le large du fleuve Niger. Des problèmes causés par la montée exceptionnelle des eaux du fleuve, laissant ainsi ces habitants de Drena dépourvus de leurs moyens de subsistance. Retrouvons Areta Salah sur les images d'Aboubacar Souley. Des vastes étendues d'eau à perte de vue et un fleuve qui ne décolore toujours pas, c'est le décor cauchemardesque que vivent les riverains du fleuve Niger, qui connaît cette année une crue historique. Situé à 19 km au large de Niamey, Darayna est un petit village de paysans constitué de Peuls qui se compte parmi les secteurs les plus durement affectés par cette catastrophe naturelle. Partout, les eaux d'un niveau jamais atteint ont semé la désolation. Habitats effondrés, rizières et jardins engloutis, tandis que dans les champs, les récoltes risquent de ne pas répondre aux attentes. L'eau a envahi toutes nos cultures et nos rizières.
Ce sont 144 hectares de rizières appartenant à 6 villages qui sont partis dans les eaux. On ne sait même pas exactement le nombre des jardins inondés. On a recensé 11 maisons effondrées et visiblement, ce n'est pas fini encore. L'eau nous a coupés, on est vraiment dans une île. À l'est, c'est le grand fleuve. Pour aller à Soudouré, c'est le fleuve. Donc la traversée fait 200 francs. À l'ouest, nous avons deux fleuves aussi à traverser. Là aussi, donc la traversée fait 115 francs par traversée. Le premier problème, par exemple, notre CSI est sur le goudron, derrière. Donc, quand une femme est malade, elle veut accoucher ou un enfant le palue, donc là, on ne peut pas aller directement, il faut rentrer 2 pirogues. C'est un des problèmes. Deuxième problème, nous sommes à la veille de la rentrée. On a une école qui se trouve derrière le goudron. On a aussi notre CG qui est derrière le goudron. Imagine un parent qui a 2 enfants, donc il va payer 300 francs par jour. Donc ça aussi, c'est un des problèmes. Pour ce natif de Daraina, ce sont les pires inondations qu'il n'ait jamais vécues. Je suis né dans ce village et j'ai 68 ans. Je n'ai jamais vu ce genre d'inondation dans ce village de Daraina. Pour prévenir et surtout pour limiter les énormes dégâts à l'image de ceux enregistrés cette année, les habitants de Daraina formulent des requêtes, notamment le rehaussement des digues de protection. Les autorités doivent prendre des solutions durables visant le réaménagement de la Sirba. C'est cela le plus important. Nous voulons que nos rizières soient réhabilitées, élargies. La station de pompage aussi on la déplace pour l'amener un peu au fond pour avoir l'eau pendant la période de basse eau. Si on nous parle même aussi de programme Kandaji, il paraît que nos rizières sont inscrites vraiment dans le programme Kandaji. Les rizières qui seront réhabilitées ou réaménagées à travers le programme Kandaji. Vraiment, nous lançons un appel au gouvernement que cette inscription de nos rizières vraiment soit une réalité. Les rizières sont anciennes. Les digues sont gâtées. Le canal de drainage est fermé. Donc le pompage est vraiment cassé. Donc la pompe aussi, les machines sont vraiment en panne ou ne travaillent pas à tout moment. Donc nous voulons que tout ça soit reprise. Par ailleurs, pour pouvoir relancer la production du riz totalement compromise, les producteurs souhaitent que les autorités mettent à leur disposition des semences. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide en vivres et en semences afin de relancer la production du riz quand l'eau va se retirer. Ici, vraiment, nous n'avons que les rizières et les jardins. Vous voyez ici, de là jusqu'au grand lit du fleuve, c'est les jardins. Donc les paysans ont vraiment besoin de semences pour reprendre, redémarrer donc la culture quand l'eau va se retirer. Donc les semences, les intrants agricoles, tout ça là. En attendant que leur appel soit entendu, les habitants de Daraina ont toujours les yeux rivés sur les eaux du fleuve, omniprésentes et toujours menaçantes. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.